Salut les loulous, aujourd'hui je vais vous présenter une fonction usuelle la plus célèbre après les droites, la fonction carré, la courbe de x carré. C'est pas très dur mais vous êtes censé bien la connaître, savoir la tracer, savoir comment elle est. Donc je vous laisse regarder, on a ici un tableau de valeurs qu'on va compléter. Aujourd'hui c'est mon caméraman qui travaille, d'ailleurs j'ai trouvé une autre caméra woman. Donc on va compléter ça, c'est la fonction x au carré. Alors moins 4 au carré par exemple ça fait 16. Mais la calculette, elle indique -16. Ah, voilà, bien sûr. Ah, mais ça, j'en étais sûr. Regardez, pourquoi votre calculette indique -16 quand vous tapez -4 au carré? Parce que vous avez tapé -4 au carré. Et pour elle, le carré s'applique à ce qui est dessous, c'est-à-dire à 4, et le moins n'est pas sous le carré. Donc c'est moins 4 fois 4. Et c'est pour ça qu'elle vous dit -16. Si vous voulez le carré de -4, c'est-à-dire tout le -4 au carré, il faut mettre des parenthèses. Et là, -4 au carré, ça fait bien 16. Bon, après, vous savez qu'un carré, c'est positif, c'est même pas la peine d'aller mettre ce moins. Alors, -4 au carré, donc ça fait 16. On le met ici. Et du coup, ça me fait le point d'abscisse. Comme pour tracer une fonction normale, hein, pour tracer une fonction, le point d'abscisse -4, d'ordonnée 16. Allez, on place le point. Caméraman, le point -4, 16. Voilà. Après, bon, pour rajouter un peu du piment, j'ai fait tous les 0,5, ça fait une courbe plus précise, mais là on va vous montrer un peu la méthode. Après vous faites tout chez vous. -3 au carré, ça fait -3 fois -3, moins par moins plus 9. Donc ici il y a 9. -3, 9, ça fait quoi comme courbe, comme point? -3, 9, ici. Et on continue. -2 au carré, 2 fois 2, 4. 2, 4. Là. Après, 1, 1, ouais, tu l'as mis à 5, bon, c'est pas grave, 1, 1, 0, 0, et puis les mêmes de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on constate d'ailleurs? Que c'est symétrique, hein, parce qu'un nombre au carré, son opposé au carré, ça fait la même chose. On dit que c'est une fonction paire, d'ailleurs, pour la petite histoire. Donc là, quand vous aurez complété tout le tableau, placez tous les points qui vont avec, d'une main leste et habile et sûre, vous reliez tout ça, surtout pas à la règle, d'accord? Voilà, c'est bien. Et ça vous fait une ravissante courbe qui s'appelle une parabole. Elle est toujours positive, elle est toujours en dessous de l'axe des abscisses, ce qui est normal parce qu'un carré est toujours positif, donc elle ne descend pas en dessous de 0. La courbe s'appelle une parabole, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Regardez, on peut la plier comme ça, elle est symétrique par rapport aux ordonnées. Ces variations sont, elle est décroissante chez les nombres négatifs et croissante chez les nombres positifs, donc elle descend et elle monte. Voilà. Et bien tout ça, vous devez l'avoir en tête, c'est l'essentiel pour la fonction carré. Au revoir.